Bienvenue dans le tuto Oh My Free Time. Je vous propose un cours de PHP. C'est vraiment pour les débutants, hein. C'est vraiment un cours pour les débutants. Alors ces cours, en fait, nous allons le faire dans le cadre des programmations web, hein. PHP de toute façon, c'est encadré, donc c'est pour faire donc les programmations web. Donc du coup, euh, les prérequis, hein. Voilà, vous devez quand même connaître les HTML. Voilà, HTML, voilà. Si vous avez niveau HTML version 5, c'est déjà OK. Mais sinon, si vous avez juste connaissance des HTML, ça devait suffire. Et voilà. Alors, si vous connaissez les frameworks qui s'appellent Bootstrap, ça c'est aussi, bon, c'est pas obligé, hein, c'est pas obligatoire. Obligatoire, vraiment, il faut que vous connaissez HTML, hein. Il faut que vous ayez quelques connaissances des HTML pardon, et CSS. Donc voilà. CSS, même si vous connaissez déjà version 3, c'est encore une fois nickel. Donc HTML, CSS. Alors si vous connaissez aussi JavaScript, ça sera encore très avantageux pour vous. De toute façon, peut-être je vais pas parler beaucoup de Java. Donc beaucoup, je vais utiliser HTML, CSS et framework Bootstrap. Alors, si vous avez aussi les connaissances sur Git, comment utiliser Git, tout ça, hein, c'est gestionnaire de version. Ça sera encore avantageux, mais c'est pas vraiment obligatoire, hein, voilà. Là aussi, c'est pas obligatoire. Voilà. Je pense, de toute façon, je pense que c'est tout. Alors, si vous n'avez pas ces niveaux HTML et CSS, alors moi, je vous propose justement des tutoriels concernant ça. Sinon, vous allez vous-même sur Internet et vous téléchargez, vous regardez un peu les tutoriels qui parlent de CSS et Java. Donc voilà. Oui, je pense que... Oh là là, j'ai tout perdu alors. Donc, si vous allez donc sur mon site Internet, vous verrez qu'il y a les cours HTML. Là, bon, j'ai mis 5 mais bon, j'ai quand même un peu mélangé, hein. Il y a un petit topo sur le petit topic en fait sur HTML et sur CSS. Donc, comment faire. Bon, de toute façon, il y a des titres dont vous verrez. Voilà. Vous serez. Voilà. Et JavaScript, en fait, j'ai pas encore fait le cours. J'ai pas encore fait le cours, mais je prépare déjà des matières pour le faire jQuery aussi, donc c'est collé un JavaScript jQuery. JavaScript on écrit beaucoup pour faire des petites actions, mais jQuery donc on écrit P pour faire beaucoup. Voilà. Et PHP donc c'est le cours que je vais commencer. Voilà. Et après donc je parlerai un peu d'SQL parce que sans PHP plus tard donc lorsque je finis PHP je parlerai d'SQL ou MySQL comme vous voulez, mais nous allons l'utiliser PHP MyAdmin, mais ça sera encadré entre les deux, donc SQL et MySQL. Voilà. Je pense que c'est tout Bootstrap, donc je j'ai pas de tutoriel sur ça, mais sur internet il y a des gens qui ont fait de, de, de cours sur Bootstrap. Peut-être ils vont expliquer ça mieux que moi parce que moi je connais quelques topics justement, voilà. Donc alors pour les guides, il y a les cours ici, je sais pas si, bon il n'y a pas, mais normalement il y a un cours sur technique de développement, et là où j'explique, voilà pour les guides, donc comment travailler un peu avec les guides. Donc si c'est fait, donc sans plus tarder, je vais juste vous expliquer quels sont les programmes en fait pour les éditeurs. Alors les éditeurs que vous aurez besoin, hein, donc
Il y en a plein. Il y a brackets, il y a brackets, il y a Atom, et il y a Visual Studio Code, il y a Eclipse. Voilà, il y a Eclipse. Voilà, il y en a plein, mais moi je vous propose celui-là gratuit. Hein, tout ça, c'est gratuit. Voilà. De toute façon, moi je vais jongler entre le trois. Normalement, Tom, je vais aussi le prendre parce que c'est un peu rapide. Bootstrap, c'est bon. Lui, il me permet juste de gérer les tags. Et Visual Studio, c'est aussi nickel, j'aime bien. Parce qu'il reconnaît en fait les classes et tout ça. Je pense que je vais utiliser Visual Studio. Et Eclipse, c'est le meilleur. Par rapport au langage, voilà, je pense que c'est aussi le meilleur. Donc pour l'instant, comme je vais parler de PHP, donc je vais utiliser plutôt... bon, je verrai. Moi, je vais mettre un D et ces trois programmes-là. Voilà. Comme ça, je verrai bien lequel entre les trois je vais continuer à utiliser. Je peux me faire aussi Eclipse. Comme ça, on verra l'avantage de chacun. Donc ça, c'était les programmes ou les éditeurs que vous pouvez utiliser. Voilà. Alors, avant cela, comme on travaille sur PHP, nous aurons besoin de serveurs. Voilà. Nous aurons besoin de serveurs. Alors, pour les serveurs, donc il y a Zamp. Zamp, je sais pas si c'est DPP. Zamp. Il y a WAMP. Je sais pas si j'ai très bien écrit. Voilà, il y a Zamp, WAMP, il y a MAMP. Voilà pour Windows, voilà WAMP. Il y a aussi pour MAMP. Voilà, MAMP. Voilà. Il y a ce serveur-là qui va nous aider justement à avoir SQL et à avoir Apache. Voilà, Apache, voilà. Et avoir les versions de PHP. Bon, parce que les pages de PHP, on ne peut pas les exécuter justement simple comme ça sans les serveurs. Donc voilà, nous aurons besoin d'un serveur. Voilà, nous aurons besoin d'un serveur. Alors pour ceux qui ne savent pas comment installer donc le serveur, ben c'est simple. Bon, j'ai dit ça simple, mais bon. Donc, je vais vite fait vous montrer comment le faire. Voilà, sur Windows et sur Linux. Comme ça sera déjà bon sur Mac. Donc, je pense aussi c'est facile. Alors, sur Windows, voilà, déjà comme mes cours, vraiment, c'est pour certaines cours qui sont ici, c'est vraiment pour les débutants. À part, il y a les cours de haut niveau, comme ici, lorsqu'il y a LD, ça commence déjà à devenir un peu haut niveau. Hein, voilà. Donc, voilà, là, c'est comme PHP, j'ai mis L3. Donc, c'est encore du haut niveau, mais le niveau que je vous donne, c'est vraiment pour les débutants. Ce n'est vraiment même pas ici, donc c'est vraiment pour les débutants. Je disais ici... là, pour les éditeurs, donc c'est Atom, pas S, pas de S, Atom, ici, oh là là, Atom, voilà, .io, voilà, ça c'est site d'Atom, et il y a brackets, aussi .io, bah moi je vous donne déjà, vous saurez, normalement vous devez être capable d'installer ces programmes. Donc c'est facile, lorsque vous téléchargez, vous faites des clics sur le fichier qui va vous donner donc le point .exe au point MSD ou MST si je ne me, MSI si je ne me trompe pas. Donc c'est le setup, hein, voilà, là où il regroupe les codes binaires, voilà. Pour les brackets aussi c'est la même chose, hein. Il y en a comme ça. Si vous cliquez, donc ils reconnaissent, en fait ce sont des... Ces sites, les plateformes là, de sites internet là, ils reconnaissent la version du système opérationnel que nous utilisons. Donc du coup,
il nous propose vraiment, comme ici j'utilise Windows, il me propose aussi la version pour le Windows. Donc voilà, il le fait automatiquement. Même ici, ça c'est vraiment pour le Windows. Vous téléchargez, c'est ici, vous verrez, ça c'est MSI, hein, MSI. Donc on voit, lorsque je clique ici, tout en bas ici, vous verrez qu'il me montre quelque chose, .msi. Là pour les brackets, pour le Atom, il me montre quelque chose. Bon, il n'y a pas l'extension, mais il me montre que Windows X 64 bits. Pour le Visual Studio, donc c'est Visual Studio Code. Voilà, c'est vraiment voilà. Il est là. Si vous voulez sur les Linux, Mac OS, donc il est là. Hein, c'est simple et facile à installer, franchement. Et ici, il y a encore Sublime. Hein, voilà, que vous pouvez aussi installer. C'est nickel. Mais bon, moi je l'ai, mais je l'utilise vraiment pas, mais je peux le mettre justement là. Il y en a plein. Il y a d'autres payants, mais je vais pas vous montrer le code les idées payants. Donc je vais pas vous le montrer. Donc voilà. Et il y a les guides, vous pouvez aussi le faire. Donc du coup, ici, pour ça c'est juste pour les éditeurs, hein, pour installer les éditeurs. Là, les éditeurs là. Je dis bracket, Atom, Visual Studio et Eclipse. Eclipse, pour l'avoir, hein, je vous montre juste les sites comme ça, vous l'aurez déjà. Ça, c'était pour Atom. Maintenant, pour Eclipse, c'est aussi eclipse.org. Voilà. Et là, si vous cliquez ici, download, là, vous avez juste à cliquer ici, vous aurez déjà Eclipse. Voilà. Donc du coup, ça c'était pour les éditeurs. Maintenant pour les serveurs. Les serveurs, donc moi j'ai besoin des WAMP, des AMP, comme j'utilise Windows. Il y a les AMP, il y a le WAMP qui est là. Voilà. WAMP. Et il y a les MAMP aussi. MAMP. C'est MAMP. Voilà. Il y a aussi les MAMP. Donc il y a les MAMP, hein. Et là c'est MAMP. Donc si vous cliquez là, donc MAMP en général, vous verrez il y a des langages qui supportent. Hein. Voilà. Là vous l'installez. Vraiment ça fonctionne très bien. Voilà. Alors j'aimerais bien vraiment, parce que j'aimerais bien j'aimerais installer celui-là pour vous montrer en fait comment ça fonctionne, parce que des fois ça cause un peu de problèmes de porte. Hein. Des fois ça cause des problèmes de porte. Mais bon. Donc je vais le faire ici sur ce Windows, comme ça se fait une fois pour toutes. Donc ici je vous ai montré juste le programme, même je ne les ai pas installés, mais je vous ai montré les programmes que vous pouvez utiliser. Donc voilà, il y en a plein d'éditeurs, hein. Il y a vraiment plein, comme vous pouvez voir ici. Il y a le PHP Storm, c'est payant. Voilà, le Bootstrap il est là, Git, donc il y a plein de programmes que vous pouvez utiliser. Donc voilà, moi je vous montre juste ce que moi je vais utiliser dans ces cours là. Voilà, alors je vais vous donner les rendez-vous donc dans l'installation de ces IDE. Donc à bientôt.